Ok, bonsoir. Donc, en continuité de la vidéo où nous avons parlé de test qui carré, bon, en rappelant que le test qui carré est fait avec les variables catégoriques et qu'il y a des conditions à respecter, il faut que ces deux groupes soient indépendants. Il faudrait également qu'on ait un nombre suffisant d'observations. Donc, ce sont les conditions ou bien des assumptions ou bien des hypothèses qu'on émet avant de faire le qui carré. Au cas où ces hypothèses ne sont pas respectées, surtout l'hypothèse numéro 2, on n'a pas beaucoup d'observations. C'est en ce moment-là qu'on appelle aussi pour le test Fisher. Le test Fisher est un test non paramétrique et les tests non paramétriques sont là en secours au vrai test. Donc, on appelle le test Fisher pour pouvoir faire le travail. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est la même chose. Hein. C'est à peu près la même chose. C'est au niveau du test qu'on change. Donc, la commande pour le test qui carré était celle-là qui disait JP3. Bon, pour dire que c'est les données que nous sommes en train d'utiliser maintenant. On fait appel à un tableau. I'm in meeting, please. Yes. I will call you back. Yes. Donc, on fait un tableau. On fait un tableau. Et bon, après, juste sur le tableau, on fait appel au test. On fait appel au test. Donc, comme vous le voyez, donc à la place ici, juste ce qu'on va changer, c'est Fisher qu'on va changer. Fisher test qu'on va changer pour pouvoir appeler ça. Yeah. OK, donc c'est toute la différence. Donc, on ne se permet pas d'utiliser directement Fisher, mais on se permet d'utiliser Fisher au cas où chi-square ou bien Q carré a des limites. Le test Q carré a des limites. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on utilise Fisher. Oh, OK. L'autre problème que le test Fisher peut vous apporter, c'est que très souvent, quand les données sont denses, bon, ça prend vraiment du temps avant que le résultat ne vienne. Donc, avec ça, juste par exemple, je peux juste exécuter et je peux avoir, vous voyez également. Donc, avec le test Fisher, au moins le p-value, il vient. Et maintenant, voilà, l'hypothèse alternative également vient, disant que bon, le odds ratio is not equal to 1. Donc, cela voudrait dire que les deux groupes, par exemple, ici, bon, quand le p-value est inférieur à 5%, on rejette l'hypothèse nulle, on accepte l'alternative. Donc, d'une manière ou d'une autre, ici, les deux groupes ne sont pas les mêmes. Donc, comme vous voyez, c'est le ratio qui est utilisé. Vous savez que quand deux choses sont égales, on fait le ratio, ça donne égal à 1. Donc, quand ce n'est pas égal à 1, c'est là où deux ce ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pourquoi plutôt, c'est ici, odds ratio is not equal to 1. Les deux groupes, les deux groupes ne sont pas les mêmes. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo aussi également va vous aider pour vos travaux. Et que nous avons parlé des petits tests, nous avons parlé des carrés, on a parlé de Fisher. Merci beaucoup. Et au cas où bon, comme je le disais, vous voulez apprendre mieux, bon, A, ou bien ça n'est pas A, vous voulez start à quelque chose que vous voulez expresser, ainsi de suite. Alors ça, c'est mon contact, vous pouvez me contacter. Merci, bonsoir.